Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau unboxing de figurines One Piece. Donc ça va être la suite de l'Ichiban Koji Best of Omnibus. Donc je vous avais déballé la Big Mom la semaine dernière. Donc j'ai reçu le lendemain la Kaido Last One. Donc je vais vous déballer ça de ce pas. Donc j'ai mis un petit set de table parce que le transporteur a foutu plein de poussière sur le carton. Hop là. Donc on balance le carton. Je regarde que la vidéo se tourne bien. Nickel. Alors, hop là. La boîte est arrivée un peu endommagée. Ouais, merde, elle est bien pliée, putain. Hop là, on a un petit cadeau en plus. Vous voyez, il y a une petite pochette qui est de l'Ichiban Koji. C'est sympathique de la part. Donc pareil, hein, je vous mettrai le lien en description. Il y a où j'ai commandé la figurine. Donc sympathique la petite pochette. Donc, vous voyez, c'est de la collection là. Hop, donc je vais avoir la porte-gaz d'Ace. Donc une mini pochette. Sympathique. Je la prendrai au pire pour aller au boulot, pour mettre mon téléphone, truc comme ça. Donc merci aux frérots de m'avoir offert ça, c'est gentil. Aux frérots, aux deux frangins. Hop. J'ai enlevé les cellophanes. Bon. Toc, et voici la bête. Bon, c'est dommage, je suis un peu déçu, la boîte est arrivée déchiquetée. Ils ont dû encore faire du foot avec pendant le transport. Je sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais elle est bien affaissée. Donc, voici la Kaido Ichiban Koji Best of Omnibus version Last One. Donc, c'est ma première Last One. D'habitude, je prends toujours les modèles basiques parce que les Last One sont plus chers. Mais là, pour le prix 150 € et la normale était à 130, je me suis dit, bon, je vais franchir le pas. Donc, je vous montre les cartons, le carton. Donc, un beau carton. Un très beau carton. Je suis vraiment déçu quand même qu'il soit abîmé, je suis dit. Mais après, de toute façon, vous savez bien, hein, les transporteurs, ils font du foot avec les cartons, vraiment à la poste, tout ça. Pourtant, c'était bien protégé. Bref, trêve de bavardage, on va déballer la bête. Donc le sculpteur, ça va être Iwakura Keiji. Donc c'est notamment celui qui a fait la Kaido Full Force. Vous allez dire, je vous en parle toujours celle-là, alors que je vous en ai même pas déballé. Donc je vous remets une énième fois les images. Mais ceux qui ont suivi mes précédents unboxings de figurines savent de quelle figurine je parle. Donc vraiment imposant. Hop. Go go go. Alors. Donc on retrouve une petite notice. Hop. Donc on voit bien les pièces. Donc pareil pour l'arme, ça va se mettre en bout. Là, on a la bête, le trépied derrière et le socle. Donc le socle carré, hein, typique des Ichiban Koji ces derniers temps. Bah, du moins les Ichiban assez volumineuses. Hop.
colosse le gaillard, il est colosse. Hop. Je pose ça sur le côté. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc voilà la bête, voilà comment elle se présente. J'espère qu'au niveau de l'éclairage, ça va pas faire trop de reflets. De toute façon, j'ai enlevé le plastique et le cellophane. Donc voilà le monsieur. Oh, je vais pouvoir retirer ça. Hop. Donc il se présente comme ça. De côté. Alors, on va la mettre comme ça, histoire que si ça tombe, ne pas faire de bêtises. Hop. Donc le socle, il fait une bonne taille. Je vais prendre le mètre pour voir avec le socle combien il fait. Mais assez fat. Hein. Assez fat, assez fat. Hop. Punaise, ça va être une tradition ici de faire tomber le socle à chaque ouverture. Ça y est, il est dégueulasse le socle. Hop. Hop. Oh là là, il est beau. Donc, je vais la mettre directement sur le socle parce que ça va être... Donc le socle, je vous montre le derrière. Hop. Les inscriptions, je sais pas si vous voyez bien. Bandai Spirit Made in China, 875. Hop. Alors, comment se met ce beau jeune homme? Ok. Hop, pour l'instant ça va être bon. Je vais enlever les parties restantes. Donc, l'arme. Donc, dans la Last One, l'arme va être bien plus claire, plus argentée que la version basique. Je vais prendre un peu de temps pour faire le montage ce coup-ci, vu que je vais poster la vidéo la semaine prochaine. Donc, j'essaierai d'imaginer ça comme d'hab. Hop, je mets ça derrière. Toc. Et voici le bébé. Alors, où est-ce que se met ce bordel? Toc. Donc, on lui rentre son truc dans le derrière. Hop. Tendancieux ce que je dis, tout ça. Hop. Et on met le monsieur dans la partie prévue pour Oli Costaud. Allez, ma petite carpe, rentre dedans. Punaise, il me fait transpirer le salaud. Donc, je sais pas si vous voyez, il veut pas... au niveau d'ici, il veut pas se mettre le... Voilà. Donc j'ai récupéré le plateau, ça va être plus simple. Ça va le surélever et le rendre plus facile à manœuvrer. Hop. Pareil, petit coup dedans. Voilà. Hop. Donc voici l'arme. Donc vous voyez, elle a des reflets argentés. Donc la version low A, elle, est plus sombre, plus noire que celle-ci. Donc vous voyez bien déjà le monsieur, il a des taches assez blanchâtres. Hop. Donc très simple, vous retirez ça. Et vous l'insérez dedans. Tout simple. Donc il me semble que j'avais plus galéré sur la full force. Ou alors c'était pour la collector de One Piece Pirate Warriors 2. Donc il y avait aussi une Kaido, donc je l'ai chez ma mère.
Et il me semble qu'il y en a une des deux que j'avais galéré à insérer. Donc voilà. Donc voici le gros bébé. Alors, voyons voir, vous avez vu, il est fat. Donc on reconnaît la patte du sculpteur, hein, on voit bien. Donc les moustaches. C'est curieux que les moustaches n'étaient pas en pièces à part, ni emballées dans du cellophane. Donc elles sont vraiment souples, hein, elles sont souples, mais elles restent dans une pose dynamique. Hop. Donc on voit ces teintes blanchâtres, les chaînes en or, bien sculptées. On voit qu'il y a un petit dégradé de couleur, c'est un peu plus jaune au niveau du dos. Donc de beaux reliefs gris, blanchâtre. Le point qui est énervé, hein. Vraiment le point il est énervé. Donc la cape de couleur violette. La cape est très belle, hein. Vraiment ça c'est la marque du sculpteur. Donc je vais vous réinsérer le nom. Vraiment il est doué pour faire les capes lui. Vraiment ça a dû demander beaucoup de travail. Hop, donc les cornes pareil, les cheveux donc un peu blanchâtres. Donc si il paraît blanc, je le rappelle, mais c'est vraiment parce que c'est la last one. Donc pareil, pas mal de détails au niveau des bras, des vêtements, la vénasse, le tatouage qui est magnifique au niveau de son bras. Donc on voit un bout du tatouage dépassé ici au niveau des tablettes. Donc vraiment magnifique pièce, je suis très content de l'avoir. J'avais remarqué un défaut de coupure par contre au niveau ici. Est-ce que vous le voyez? Au niveau du pied, vous voyez, il y a un petit défaut de coupure. Hop, juste au niveau d'ici. Donc bon, bah ça c'est le problème de moule. C'est le problème avec les moulages. Est-ce que le deuxième pied? Alors le deuxième pied, pareil, hein, vous voyez en bas à droite, petit défaut de coupure. Bon, ça c'est un problème d'usinage, hein, je vais pas pleurer là-dessus. C'est toujours dommage, mais c'est les aléas qui peuvent arriver. Hop là, je refais une petite insert pour vous montrer la taille de la bête, car je ne l'ai malheureusement pas fait directement. Donc on va prendre le socle, on va prendre au niveau du point qui va être le point le plus haut. Donc on va être sur du 26 cm. Donc le point le plus haut sera sur du 26 cm. Hop, au niveau du diamètre, on va prendre le bout de la cape ainsi que le bout de lame, donc qui a fait 42 cm de profondeur environ. Donc voilà, ça va être la petite aparté. Donc voici la Kaido Ichiban Kuji Full Force Best of Omnibus. Donc un gros bébé, vraiment très content de l'avoir. Ma première Last One en plus. Donc si jamais les Micromania en France font l'Ichiban Kuji ou d'autres boutiques, par exemple des Mangatori, Mandarake, des trucs comme ça, Japanime, font l'Ichiban Kuji, j'essaierai peut-être de prendre un ticket ou deux histoire d'avoir la version standard, mais je ne la ferai pas importer parce que déjà elle sortira pas en version Ichiban Show Versi. Donc le seul moyen de l'avoir, ce sera en loterie ou en import japonais. Donc vraiment, c'est dommage parce que c'est un beau bébé. Donc voilà qui conclut la vidéo. Je vais vous montrer où est-ce que je vais la poser. Hop, vous allez venir avec moi. Désolé pour les tremblements. Donc je vous la remonte, hein, vraiment. Il a une tête vénère. Donc ses yeux sont assez discrets. Mais on voit l'énergie qui dégage. Donc les petites jointures au niveau d'ici là,
Donc les petites marques, à moins que c'est fait exprès, mais j'ai pas l'impression. Autrement, aucune jointure apparente. Donc la jointure au niveau des bras est assez discrète, ça va encore. Et autrement, j'ai pas l'impression de... Il n'y a pas de jointure flagrante. Vraiment magnifique au niveau des détails sur la chaîne. Vraiment, les figurines Ichiban Kuji sont vraiment magnifiques. Hop, donc voilà pour conclure. Hop, donc je prends le gros bébé et je viens le poser à côté de la mama. Hop, donc en attendant de faire un petit, donc pas un diorama, mais je vais les mettre bien évidemment en face à face. Je vais faire ça quand j'aurai mes deux mains disponibles parce que là je tiens la caméra, donc il va falloir que je fasse de la place. Hop, ma petite Vivi, Trivial Cruise, elle va bouger. Barbe Noire pareil. Là vous avez un petit strap exclusif de Kyoto. Donc j'ai été au musée du manga international et puis j'ai fait un gachapon et je l'ai obtenu. Vraiment sympa ce petit... je sais pas si le focus se fait, vous voyez, il y a la petite fleur. Donc vraiment, c'est du exclusif. Donc c'est pendant mon voyage. Hop, je le remets ici avec son chapeau. Donc voilà. Donc peut-être qu'à la fin de la vidéo, je ferai un petit montage histoire de les mettre en mode dynamique avec une petite musique. Donc je verrai bien. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Donc sur ce, à une prochaine.